Il faut tuer les loups. Et t'es directement impliqué dans cette histoire. Et si tu veux savoir pourquoi, regarde ça. Pourquoi je te dis ça? Je sais, ça peut paraître choquant, ça peut paraître violent. Mais l'histoire que je vais te raconter maintenant l'est encore plus. Au fait, si je te dis ça, c'est parce qu'il s'est passé, il y a quelques mois, un épisode sordide dans un zoo en France. Un zoo avait accueilli 9 loups. Et ils étaient dans un enclos. Et il s'avère que ces loups se sont échappés de cet enclos. Et lorsqu'ils se sont échappés, les gardiens du zoo ont décidé d'en abattre 4 et d'en capturer 5 autres. Et là, on pouvait se dire que le massacre était terminé. Mais les 5 autres loups qui ont été capturés vont être euthanasiés. Autrement dit, on va les piquer pour les buter. Et la raison qui a été invoquée, c'est celle-là qui est importante et dans laquelle tu es directement impliqué. Les loups ont été abattus parce que l'on avait jugé qu'ils avaient un comportement anormal et dangereux. Anormal et dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas comportés comme des loups de zoo. Parce que ces loups avaient décidé de se comporter comme des vrais loups. Ils avaient décidé de ne plus vivre dans une cage, mais d'en sortir. Et pour le système dans lequel ils vivaient, ils étaient anormaux et dangereux. Parce qu'ils ne souhaitaient pas vivre la vie d'un animal de zoo, d'un animal de foire. Et tu vois, c'est assez révoltant. C'est révoltant de se dire, mais attends, un loup, il est censé vivre dans la forêt et il marche des centaines de kilomètres par jour. Mais là, on les bute parce qu'ils sont fidèles à leur vraie nature. Et là, ça doit te remettre en question. Parce que c'est vrai, moi j'ai toujours comparé le chien et le loup. Parce que dans le fond, le loup est l'ancêtre du chien. Mais ils ont un comportement totalement différent. Tu vois, un chien, il est doux, il est gentil. Tandis qu'un loup, c'est très difficile à apprivoiser. Mais la différence notable entre ces deux animaux, c'est qu'il y en a un qui attend qu'on lui donne, tandis que l'autre va prendre. Je m'explique. Un chien, tu vois, il attend qu'on lui donne sa gamelle avec ses petites croquettes. Un chien, il attend qu'on le sorte pour faire sa petite sortie et faire son petit pipi, son petit caca. Un chien attend constamment qu'on lui donne, parce qu'il est soumis à son maître. Et le jour où le chien se révolte, le jour où le chien décide de grogner, d'être méchant et de ne plus accepter de se soumettre, on l'envoie à la SPA. Tandis qu'un loup, c'est difficile de le soumettre. Un loup, il n'attend pas qu'on le sorte. Un loup, il n'attend pas qu'on lui donne sa nourriture dans de la gamelle. Un loup, il chasse. Il va prendre ce qu'il souhaite. Un loup va là où il veut. Il n'attend pas qu'on le sorte. Et c'est là que tu es directement impliqué. Au fait, quand je dis qu'il faut tuer le loup, c'est que j'ai l'impression qu'on vit dans un système où on a tué le loup qui est en nous. Parce qu'on est dans une position attentiste. On attend que le système, que les gens nous donnent les choses. Et on a perdu l'instinct au fond de nous d'aller prendre ce qu'on veut. Parce qu'on a peur. On a peur parce qu'on est freiné. Freiné par le regard des autres. Freiné par le fait de ce que les gens vont penser de nous. Freiné par le fait d'avoir un comportement qui pourrait paraître anormal aux yeux du monde. Et au fait, je pense qu'il y a deux catégories de personnes dans ce monde.
il y a ceux qui ont le mental du chien et ceux qui ont le mental du loup. Quand tu as le mental du chien, tu as le mental du soumis. Tu as constamment la main tendue parce que tu attends que les gens fassent des choses pour toi. Tu attends que les choses viennent à toi. Et je ne vais pas te mentir, ce mental du chien, je l'ai eu. Je l'ai eu à une certaine époque. Quand je suis sorti de mes études d'ingénieur et que j'ai commencé à travailler, je mendiais pour qu'on me rajoute quelques euros à mon salaire. J'attendais qu'on me donne, j'attendais que les choses venaient à moi. Mais je vais te dire une vérité. J'étais bien dans cette vie. Parce qu'on me donnait un certain confort. Tout comme le chien. Le chien, quand il vit chez l'habitant, il a un certain confort. Il a sa petite niche, il a sa petite gamelle. Il sait qu'on va lui donner. J'étais dans le même cas que le chien. Je savais que j'allais recevoir. Le seul problème que j'avais, c'est que quand je voulais réclamer un peu plus, c'était pas moi qui avais la main. Et quand on me donnait pas, je me sentais frustré. Pas bien à l'intérieur. Et je prenais conscience que dans le fond, ma vie ne dépendait plus de ma propre personne, mais qu'elle dépendait d'un autre être. Pourquoi ? Parce que j'étais soumis à la décision de cet être. Et quand tu vis dans cette situation et que tu en es conscient, tu n'es pas vraiment heureux. Celui qui a le mental du loup, c'est celui qui est un insoumis. Et l'insoumis, il n'attend pas qu'on lui donne, il va prendre les choses. Et moi, tu vois, il y a des gens comme ça qui m'ont marqué, des insoumis à travers l'histoire qui m'ont marqué. Par exemple, moi, celui-là qui m'a le plus marqué, c'est Gengis Khan. Temujin, l'empereur mongol, qui a eu un empire quasi 3 fois plus grand que celui de Napoléon. Et la particularité de cet homme, c'est que c'était pas un grand lettré. Et que à cette époque-là, lorsqu'il vivait en Mongolie, c'était le désert, quoi. Il n'y avait rien. Les gens vivaient à l'état sauvage. Et pourtant, il a décidé d'aller prendre. Et il se moquait de ce que l'on pensait de lui. Parce qu'il avait une mentalité de loup. Il avait la mentalité de se dire, il n'y a personne qui me donnera ce que je veux. Et je t'avoue que moi, j'ai fait le switch. Que je suis en train de passer du mental de chien vers le mental de loup. Mais on ne passe pas comme ça du chien au loup d'un coup. Non. D'abord, on doit passer par le stade de tuer le chien qui est en nous et ensuite faire renaître le loup. Et le loup, quand il renaît, il est au stade de louveteau. Tu vois ? Moi, je suis au stade de louveteau pour l'instant. Je fais des petits... Mais tu vois où est-ce que je veux en venir ? Moi, quand j'ai lu cet article de ces loups qui se sont fait abattre, ça m'a révolté à l'intérieur. Parce que je me suis dit, mais les gars, c'est normal que ton loup sorte de cet enclos. Parce qu'il n'est pas né pour vivre dans un enclos, pour vivre dans un zoo. Il est né pour traverser les forêts et construire une meute. Et le fait qu'on les abatte parce qu'ils avaient un comportement anormal et dangereux, ça m'a directement renvoyé une image sur moi-même. Où je me suis dit, au fond de moi, existe ce loup. Ce loup qui a envie de sortir de cette cage aux barreaux invisibles. Parce qu'en toi, il y a un loup qui vit, un loup qui sommeille, mais qui est coincé dans des barreaux invisibles. Parce que le système lui fait croire que être un chien, avoir le mental du chien, c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais quand on a un mental de chien, on passe à côté de sa vie, on gâche sa vie, parce qu'on ne vit pas la vraie vie, parce que notre vie est soumise, parce qu'on est dépendant des autres. Or, la vraie vie, c'est d'être indépendant des autres et dépendant de soi, dans une direction verticale et non horizontale. C'est pour ça que je disais que tu es directement impliqué dedans. Parce que toi, moi, depuis qu'on est né, on a essayé de tuer le loup qui était en nous. Et aujourd'hui, il faut que tu tues le chien qui est en toi
et que tu fasses naître un loup. Mais pas un loup avec un cerveau vide et des dents longues qui rayent le sol. Non, pas ce type de loup. Pas ce type de loup qui te fait croire qu'il faut être un requin et que c'est le winner qui gagne. Non. Un loup qui est conscient. Un loup qui est conscient qu'il vaut mieux que la vie qu'il est en train de vivre. Un loup qui est conscient qu'il a un vrai potentiel, mais qu'il ne l'exploite pas vraiment. Parce que quand tu feras naître ce loup en toi, ta vie changera. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.